Journée du sida 1er décembre. D'abord, où est-ce qu'on en est à Genève, en Suisse, peut-être, avant de parler peut-être d'Afrique, etc., Déborah? On en est à une stabilisation. On a globalement, depuis l'année dernière, le même nombre de personnes qui découvrent leur séropositivité. En Suisse, c'est 1 à 2 par jour. On est un peu moins de 700. Et à Genève, 1 à 2 par semaine. Et Genève reste le canton le plus touché de Suisse, non seulement au nombre de nouvelles infections détectées, mais aussi au nombre de personnes vivant avec le VIH. 1 personne sur 100 à Genève, 1% d'entre eux. Le fait que Genève détienne ce record, entre guillemets, on l'explique, c'est dû à quoi? C'est difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est que les cantons urbains sont évidemment beaucoup plus touchés que la Thurgovie ou l'Appenzell intérieure, ça c'est certain. On sait aussi que c'est lié à d'autres facteurs, notamment migratoires, communauté homosexuelle, etc. Mais on n'explique pas vraiment pourquoi Genève a des si mauvais chiffres comparé à d'autres. Vous êtes notre nouveau ministre de la Santé, entré en fonction dans 10 jours, hein, prestation de serment à Saint-Pierre. Comment vous voyez toutes ces problématiques du sida qui nous pourrit la vie depuis 3 décennies bientôt, hein, début des années 80? Je crois que surtout, c'est la prévention, toujours. La prévention, il faut en parler. Il faut surtout pas baisser la garde. Je crois que le pire, c'est la banalisation du discours. On en parle de plus en plus maintenant avec, c'est vrai, des thérapies de plus en plus efficaces. Les gens vivent, Dieu merci, normalement avec cette maladie et on a tendance à oublier qu'on en meurt encore. Et je pense qu'effectivement, c'est au niveau de la prévention. Et la prévention, ça commence par en parler dans des journées comme aujourd'hui. Les fameuses trithérapies, pour prendre un mot technique, on va pas, sont efficaces et permettent maintenant de conjurer la maladie dans bien des cas? Elles sont efficaces chez les gens qui les prennent. C'est un peu une tautologie de dire ça, mais c'est vrai que le problème, c'est le dépistage, c'est-à-dire que les personnes sachent qu'elles sont séropositives. On sait qu'énormément des personnes qui vivent avec le VIH en Suisse l'ignorent et que ce sont ces personnes-là, d'une part, qui finissent à l'hôpital avec un stade sida, ce qui est très, très difficile à soigner, d'autre part, qui peuvent potentiellement contaminer d'autres personnes puisqu'elles ne sont pas sous traitement et qu'elles ne connaissent pas leur statut sérologique. Donc pour nous, le premier outil de prévention, c'est le dépistage qui malheureusement en Suisse reste trop cher et pas assez accessible. Est-ce qu'il faudrait qu'il soit gratuit, par exemple, ce dépistage? Il est chez nos voisins, il est gratuit en France, il est gratuit au Portugal, il est gratuit vraiment chez nos voisins. Donc on se demande pourquoi il y a encore ce frein au dépistage. Et puis là, au 1er janvier 2014, vous pourrez obtenir un test à faire à domicile en pharmacie en France et toujours pas autorisé par l'Office fédéral de la santé publique en Suisse, ce que nous regrettons vivement. Vous avez à 2 mètres de vous le futur ministre de la Santé. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Poggia? Écoutez, c'est des problèmes qui sont fédéraux, évidemment, sinon c'est le canton qui doit lui-même subvenir à ses frais, mais je pense que, a priori, je suis pour un dépistage pris en charge par la collectivité. Je pense qu'il en va aussi d'un problème de santé publique grave. Bon, écoutez, c'est un sujet que je n'ai pas approfondi pour l'instant en tant qu'à... Vous avez un préavis positif, on mais dira, oui, je pense qu'effectivement, la Confédération, il faudra voir avec notre Lamal pourquoi ce dépistage n'est pas fait, mais c'est vrai que j'imagine que ce sont des millions qui seraient en jeu, mais qu'est-ce que c'est des millions s'il s'agit de sauver des vies humaines? Et d'économiser après sur les traitements et surtout les hospitalisations. Juste pour dire, Genève a toujours été un peu à la pointe de tout ça, et notamment on n'a jamais eu peur de fâcher Berne. On a eu Monsieur Guy-Olivier Second qui était le premier à délivrer les trithérapies avant même qu'elles soient validées et autorisées par l'OFSP. On a eu le local d'injection sécurisé aussi, alors que ça se faisait pas trop encore du côté des autorités d'autres cantons. Donc on espère que ce sera toujours le cas, c'est-à-dire que Genève n'aura pas peur d'être un peu à la pointe et à l'initiative de certaines choses. Quand on voit qu'elles fonctionnent ailleurs, il faut les utiliser, ça sauve des vies. Là on est dans le concret. Mélanie, vous êtes écrivaine. Ce fléau qui est apparu dans les années 80, un regard peut-être, oui. Quand j'étais dans les années 80, c'était la terreur d'attraper le sida. Après, effectivement, avec les trithérapies, le fait que ça sauve des gens, qu'on peut continuer à vivre, mais je trouve que c'est dangereux de dire qu'on vit normalement avec la trithérapie. Déjà parce que c'est pas vrai. J'ai l'impression que prendre tous ces médicaments par jour, il faut y penser. En plus, ça donne des nausées terribles, des diarrhées. Donc, ok, on meurt pas, mais c'est pas l'idéal. Donc, il faut pas se dire c'est pas grave parce que de toute façon, au pire, je fais de la trithérapie toute ma vie. J'ai l'impression que c'est quand même pas une super vie quand on est sous trithérapie. C'est clair, et puis il y a les effets aussi sociaux du VIH
qui reste malheureusement évolue moins vite que les effets médicaux et notamment la discrimination. On a encore, Monsieur Poggia en tant que président de la SUAS le sait bien, on a encore un problème avec les assurances. Une personne vivant avec le VIH ne peut pas contracter les mêmes assurances que quelqu'un d'autre. C'est vrai pour d'autres maladies dites chroniques, mais ça reste des combats que nous menons. Alors là, on a parlé de Genève, on a parlé de la Suisse, Déborah. Évidemment, un continent qui est particulièrement touché, c'est l'Afrique. Où est-ce qu'on en est? Parce que souvent vous êtes venus nous donner des chiffres alarmants. Où est-ce qu'on en est pour l'Afrique aujourd'hui? Alors, l'ONU parle d'une stabilisation, voire d'une diminution de la courbe. Bien sûr, toujours des nouvelles contaminations, toujours 70% des séropositifs dans le monde vivent en Afrique. Le problème est toujours le même. On a les médicaments, on n'a pas l'argent, les gouvernements font des promesses qu'ils ne tiennent pas. Et pour mettre aujourd'hui les 16 millions de personnes en plus sous trithérapie, donc il y en aurait 9 millions pour le moment en Afrique, il en faudrait 25 millions sous trithérapie. Il faut de l'argent, mais beaucoup moins que ce qu'on a mis pour sauver les banques européennes. On a mis 1600 milliards pour sauver les banques, il nous faut que quelques milliards pour sauver ces millions de vies. Donc nous battons toujours pour le financement du Fonds mondial. Sur ce thème, Monsieur Poggia? Écoutez, je peux qu'approuver, effectivement, il faut remettre l'échelle des valeurs là où elle doit être. Quand on pense qu'il faudrait pour éradiquer la faim dans le monde, par rapport à ce que l'on met dans l'armement, je pense qu'effectivement, il s'agit pour surtout les grandes puissances de remettre le curseur là où il doit être. Alors, la dernière question, c'est celle du vaccin ou d'un vaccin. Je ne sais pas où on en est. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de ce thème, Déborah. On parle toujours beaucoup du vaccin, ce qui a tendance un peu à me contrarier, je vous le cache pas. Moi, j'ai commencé le travail de militance, on va dire, dans la lutte contre le sida il y a 15 ans. On me le promettait pour dans 15 ans. 15 ans après, on me le promet toujours pour dans 15 ans. Mais il y a des effets d'annonce. Ouais. Il y a des laboratoires qui nous disent « j'y suis prêt ». Ils font leur pub. Alors qu'ils ont à peine testé sur des souris, voire sur des singes. Je crois qu'il faut vraiment être prudent. On a d'autres outils, par contre, de prévention qui peuvent être combinés aux préservatifs. Soit pour une protection accrue, soit pour diversifier, parce que le préservatif ne convient pas à tout le monde. On voit que les traitements fonctionnent pour ceux qui ont la chance de pouvoir les prendre. On voit que la circoncision chez les hommes, et c'est ce qui est le plus en plus répandu en Afrique, permet aussi de leur éviter d'être contaminés, mais malheureusement pas les femmes. Et puis un grand espoir, c'est les microbicides. Donc ce sont des gels qui pourraient permettre justement aux femmes de se protéger au niveau local, comme une crème dermatologique, et ça c'est un grand espoir, et notamment la fondation de Bill Gates et sa femme Melinda investit beaucoup dans la recherche de ce côté-là. Ils ont mis beaucoup d'argent. La dernière question, moi je me mets à la place de personnes qui nous regarderaient maintenant, peut-être des jeunes, qui hésiteraient à faire le dépistage parce que c'est pas simple comme procédé, comme mouvement, et puis il y a peut-être aussi la question économique qui compte. Un lieu, un endroit, une adresse, un conseil. Très, très pratique. Internet, comme toujours. Donc il y a un site roman